Alors salut, certains me connaissent, certains ne me connaissent pas, donc je vais d'abord me présenter, je m'appelle Anthony, 23 ans et j'habite à Paris depuis un mois. Alors, avant d'habiter à Paris, j'habitais à Liège, donc c'est une ville en Belgique, et tout simplement en fait un jour on m'a contacté pour me proposer un emploi ici à Paris, donc tout ce qui est l'agencement et le design de salle de bain. Voilà, j'étais décorateur d'intérieur et j'ai pas pu dire non, parce que Paris c'est une ville que je rêvais d'habiter. Liège c'était bien, c'est pas le problème, au contraire, c'est tout le temps la fête et tout, donc c'est quand même sympa. Par contre, c'était plus sur le fait que Paris c'est une ville où il y a beaucoup de moyens de transport, où il y a beaucoup de choses à faire et on ne s'ennuie jamais. Donc voilà, une ville assez culturelle, il y a toujours des musées, des expositions, des concerts, ou même tout simplement traîner dans la rue à Paris, il y a toujours des choses intéressantes à faire. Alors, actuellement, en fait, je suis tout crade et tout sale, je sais pas quoi faire, enfin bref. Tout simplement parce que je suis en train de déménager. Donc, il faut savoir qu'à Paris, pour avoir un appartement, vous devez gagner 3 fois votre loyer. Donc, en gros, c'est la merde. Voilà, clairement, c'est la merde. Donc, à mon arrivée, j'ai été un peu dans l'obligation de louer un Airbnb. Puisque je ne pouvais pas louer un appartement parce que j'avais pas encore vraiment de contrat de travail, j'avais pas mon premier salaire, enfin bref. Euh, et je suis tombé sur le pire Airbnb de Paris. Clairement, je vais vous le montrer un peu plus tard, mais il était crade, il y a des souris, il sent mauvais et il est juste au-dessus d'un bar où il y a une cour. Et donc le soir, les gens ils sont dans la cour, mais ça résonne blindé. Et j'entends tout ce que les gens racontent et du coup, c'est pas très agréable. Et donc du coup, en gros, c'est super chaud de trouver un appart à Paris et par chance, mais alors là c'est vraiment une chance de cocu en fait tout simplement, ma collègue qui occupait un appartement est partie vivre autre part et du coup moi j'ai pu récupérer son appartement. On a chacun nos goûts, hein, comme on dit on mélange pas les goûts et les couleurs et donc du coup je fais quelques travaux de rénovation, par exemple reboucher les trous au mur, remettre en couleur. Par exemple, il y a eu un dégât des eaux aussi, donc il faut réparer tout ça. Et puis ensuite arriver avec mes meubles et tout et tout. En plus, comme mes affaires sont dans un autre pays, c'est ma gentille maman et ma soeur qui me les amènent. Et du coup, c'est un peu compliqué aussi parce que il faut que tout soit prêt. Genre à la dernière minute, on peut pas dire, non, en final, venez demain, elles ont 4 heures de route. Donc ma maman et ma soeur ont pris congé un jour, elles ont pris congé le lundi justement pour pouvoir tout simplement m'apporter mes affaires. Donc c'est un peu chaud parce que on a 6 jours exactement pour préparer l'appartement pour qu'il soit prêt. Donc à mon avis, ce sera jamais prêt en entier. Donc peut-être la première pièce, la pièce où je suis ici, je vais peut-être devoir dormir sur mon canapé quelques jours ou même peut-être 1 ou 2 semaines, le temps de réparer le dégât des eaux. Ah voilà. En tout cas, ce sera quand même mieux que mon Airbnb tout pourri et je suis quand même grave content parce que l'appartement il fait 30 mètres carrés. J'ai une cuisine qui est super sympa avec un congélateur, un frigo, une machine à laver et un lave-vaisselle. Genre à Paris, c'est trop du luxe quoi. Hein, voilà. Moi, le nombre de potes qui ont dû choisir entre le lave-vaisselle et la machine à laver parce qu'il n'y a pas les arrivées d'eau et tout. Donc c'est grave sympa. Je suis juste à côté du cimetière Père-Lachaise, donc j'ai une vue sur le cimetière depuis ma chambre. Et j'ai une vue magnifique sur la ville de Paris, sur le fait que je suis sur une place au 7e étage. Et qu'en moyenne à Paris, c'est vrai qu'on est sur 6 voire 5 étages. Donc déjà, je suis plus haut que les autres bâtiments. Et comme je suis sur une place, ils sont plus loin. Et j'ai vraiment une vue sur tous les toits de Paris. Je vois Montmartre, Notre-Dame, une partie de la Tour Eiffel. Donc c'est quand même assez sympathique. Et je vais vous faire visiter tout ça. Forcément, l'appartement, là, il n'y a plus de meubles, les étagères sont enlevées, donc ça fait vide, ça fait pas très beau. Mais une fois que les meubles sont revenus et que tout cela aura été remis en couleur, ça va être grave sympa. Moi, j'en suis persuadé. Allez, c'est parti pour la visite. Donc voilà, j'ai une petite entrée et vraiment ce qui me dérange le plus ici, c'est que le bois à l'air, donc le ballon d'eau ici, en fait il est super bas, donc je peux pas faire un petit cache en mode pour le cacher. Donc c'est vraiment le gros point négatif, mais je vais installer une tringle avec un petit rideau, tout simplement pour cacher l'entrée, parce qu'en même temps en fait on entend super fort les bruits à travers la porte. Je me dis que le petit rideau, et j'essaierai d'aller acheter des... Oh, je ne retrouve plus le nom, vous voyez, pour un peu cloisonner la porte. Enfin,
Ce sont des petites parois en mousse. Enfin bref, vous m'avez compris. On s'en fout un peu. Donc du coup, ben, là c'est ma petite entrée. Voilà, j'ai un petit couloir, c'est grave sympa. Et on débouche tout de suite sur la cuisine. Donc, ici il y a la cuisine et ici il y a ma chambre. Donc, on arrive dans la cuisine et on tourne sur la pièce de vie. Donc pour le moment c'est un peu le bordel forcément. Alors, dans chaque pièce de mon appartement, enfin dans chaque, il y en a deux, donc c'est pas compliqué, j'ai une cheminée, donc ça c'est grave sympa parce que genre je kiffe trop les cheminées, genre je trouve ça trop beau et tout, et avec les grands cadres, avec une belle pendule, ça va vraiment faire super chaleureux. Et donc du coup ma super grosse cuisine comme ça, qui est grave sympa, donc là j'aurai mon lave-vaisselle qui est déjà ici, ma machine à laver et une étagère avec une petite desserte sur roulette pour ranger tout ce qui est les épices, voilà. Donc j'ai ma cuisine avec une petite table qui va être là, une petite vitrine avec le bar au-dessus, le fauteuil, un tapis et tout et tout. Et là, on a la vue que j'ai depuis mon appart. En vrai, en plus aujourd'hui avec les nuages et tout, je trouve que ça fait trop beau. Donc je vais ouvrir la fenêtre, on va beaucoup entendre les voitures parce que j'habite sur un boulevard qui est juste en bas, voilà, avec la petite place. Et donc là-bas, vous avez Montmartre, là où il y a mon doigt. Puis vous continuez, vous avez la Défense, la pointe de la Tour Eiffel est ici. Et là, on a Notre-Dame tout au loin avec le palais des Tuileries. Pardon, le palais du Luxembourg. Ouais, c'est grave sympa. Et franchement, la vue est trop belle. Tout à l'heure, il pleuvait et j'ai trouvé ça grave romantique. Parce que j'ai vraiment une super belle vue sur ce qu'on appelle les toits de Paris. Et moi, je préfère voir les toits que voir les façades et habiter plus bas. Donc voilà. Et alors du coup, ce qui est grave sympa en fait, c'est que j'ai plein de rangements, genre j'ai un petit rangement là, et ce qui est grave bien, c'est que le store qui est déjà installé, il est rouge, et que mon canapé est rouge, puisque la pièce ici en fait va être peinte en brune, et la chambre va être peinte en un vert un peu gris. Et du coup, genre moi je trouve ça grave mignon, mais des petits placards comme ça, genre je sais pas, genre c'est des petites cachettes, et je sais pas, genre je trouve ça trop rigolo. Donc voilà. Et là, alors, on est au niveau de la chambre. Alors, comme j'expliquais, c'était une fille qui vivait avant moi. Donc, du coup, forcément, c'est des couleurs de meuf, quoi. Hop. Et donc, ici, on arrive au niveau de la chambre. Donc, déjà, grave sympa, c'est que c'est une porte qui coulisse. Et j'ai un super grand placard avec des grands rangements et des étagères que je vais garder, du coup, qui vont être peintes. Et j'ai aussi mon autre cheminée. Et j'ai une vue en fait. Donc l'arrière ici c'est une petite ruelle. Et là il y a le Père-Lachaise. Donc j'habite vraiment en gros au bord du Père-Lachaise. J'ai les doigts super sales, je suis désolé, mais comme j'étais en train de poigner dans les trucs, dans les meubles. Et là c'est ma salle de bain. Donc du coup c'est grave sympa parce qu'en plus comme je bosse dans ce domaine là, j'ai remarqué que c'est des produits qu'on vend chez nous qui sont installés dans ma salle de bain. Donc franchement c'est grave sympa. Et en plus j'ai une petite vue, j'ai une petite fenêtre. Ça aussi j'ai plein de potes qui n'ont pas de fenêtre dans la salle de bain. Et c'est grave chiant parce que l'humidité dans la salle de bain, du coup elle quitte pas vraiment la salle de bain. Et au moins ici j'ai une petite fenêtre. Donc voilà, franchement, moi je suis grave fan de ce petit appart parce que je sais pas, je le trouve trop mignon en fait. C'est vraiment, il est petit, mais en même temps il est pas trop petit, je sais pas, genre, il y a vraiment quelque chose que j'aime bien. Et puis la vue depuis l'appart, où je peux me trouver dans mon appartement, j'ai toujours cette magnifique vue et c'est tellement agréable, surtout quand on la voit de loin. Par exemple, là je marche vers la cuisine, voilà. Ici je suis dans la cuisine. Et du coup, ouais, du coup, genre, c'est grave sympa. Donc voilà. Petite chose que j'ai oublié de préciser, forcément, j'habite au 7e étage, mais l'ascenseur est en panne. Donc non seulement je déménage dans une semaine, mais j'ai pas du tout d'espoir sur la réparation de l'ascenseur qui sera, j'en suis certain, jamais réparé pour samedi. Et du coup, je vais devoir déménager toutes mes affaires, aller chercher les nouveaux meubles et tout, et les monter 7 étages à pied. Donc voilà, je vous avoue que là, du coup, je regrette un peu. Je me dis, waouh, la vue, c'est bien beau, mais 7 étages à pied toute la journée, c'est moins beau. Bon, après, vous me direz, ça fera du bien pour les quelques kilos en trop. Mais bon, l'air de rien, ça fatigue quand même beaucoup, et surtout quand on déménage, c'est pas très agréable. Mais bon voilà, sinon j'ai un super beau hall d'entrée aussi, je vais essayer de vous le montrer. Là genre moi je trouve ça grave sympa avec des petites
Moi j'ai des moulures au plafond, Kevin. Donc voilà. Donc là je viens d'arriver du coup dans mon Airbnb. Alors je vais vous le montrer. Par contre il est un peu en désordre sur le fait qu'il n'y a pas de rangement en fait. Genre le seul rangement qu'il y a c'est dans la cuisine ou alors un meuble télé. C'est tout. Donc du coup tout ce qui est serviettes, sous-vêtements et tout. Voilà. Et j'ai dû un peu improviser. Donc il y a beaucoup de choses qui traînent à droite, il y a beaucoup de choses qui traînent à gauche tout simplement parce que ben il n'y a pas de rangement pour les ranger. Par exemple j'ai pas une armoire. Voilà. Je vais vous montrer à quel point c'était pourri. Et éventuellement, je vais mettre les photos après de comment est-ce que c'était avant que j'aille me plaindre et tout ça. Puisque quand je suis arrivé dans mon Airbnb, en fait, limite, c'était insalubre. Voilà. Donc, tout simplement, voici l'entrée avec l'endroit où je range ma trottinette électrique. Puisque je vais travailler et je reviens de mon travail en trottinette. Pourquoi? Parce qu'en fait, en trottinette, je prends 20 minutes. En transport, j'en prends une demi-heure. Et que c'est bien plus agréable de rouler en trottinette que être serré dans le métro. Pour le moment, puisqu'en hiver, je ne saurais pas continuer. Et voici donc mon Airbnb. Donc, c'est un studio de 20 mètres carrés. Alors, je vous avoue que ça a l'impression d'être un peu plus grand que l'autre appartement, mais sur le fait aussi que c'est qu'une seule pièce. Euh, et comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de désordre parce que j'ai pas de rangement. Donc ça, c'est une chaise où je mets mes vestes quand je rentre chez moi. Tout simplement parce que la garde-robe, en fait, je vous explique. Donc voici la tringle à vêtements et voici la tringle pour fermer, pour cacher les vêtements. Sauf que moi, j'ai un peu trop de vêtements et du coup, c'est un peu l'armoire de Narnia. Vous voyez, genre, soit vous prenez les vêtements qui sont au premier rang ou alors soit vous rentrez dans la garde-robe et vous passez complètement dans un autre univers. Et j'ai deux, trois étagères, mais voilà, genre, il y a les draps pour le lit et tout ça. Enfin, les draps pour le lit. Non, il y a les draps pour le lit qu'on range la journée là, puisque moi je suis venu avec mes propres coussins. Et encore heureux, parce que en fait, il faut savoir que dans les draps, genre, ils sentent la cigarette. Donc j'ai lessivé mes draps. Voilà. Après, voilà, le seul meuble vraiment franchement que j'ai et tout ça, c'est mes paires de chaussures. On adore. Et j'ai pas d'armoire pour les ranger avec le panier de linge sale. Et donc, voici la fameuse cour. Donc en fait, c'est une super grande cour. D'où la résonance. Et donc aujourd'hui il pleut, donc si ça se peut, j'ai un peu de chance, il y aura personne dehors ce soir, je pourrais aller dormir tôt, mais sinon ça craint un max. Et donc là c'est la cuisine. Alors vous remarquez que j'ai le sac McDonald's, tout simplement parce qu'en fait ma poubelle, moi je peux la sortir 2 fois par semaine, c'est le lundi et le mercredi. Aujourd'hui on est dimanche, donc du coup de mercredi à dimanche, bah forcément je consomme parce que c'est le week-end, donc je reste chez moi le week-end, je vais pas bosser. Et donc la poubelle qui est là est pleine. Et donc du coup, souvent quand je commande un McDo le jeudi soir, je profite du sac du McDo pour mettre mes crasses, genre les emballages, des bouteilles et tout. Et ça c'est mes bouteilles parce que chez moi je recycle. Ici on recycle pas dans mon Airbnb, mais du coup je vais quand même les jeter dans les poubelles de personnes qui mettent leurs poubelles à la rue. Ah, pour les bleus, voilà, parce que c'est un peu débile de jeter mes bleus dans mes poubelles alors qu'on est censé recycler. Et vous voyez, forcément, j'ai une grande cuisine avec un frigo, la machine à laver, une armoire et les armoires. Et donc, encore une fois, tous mes trigus en haut, puisque j'ai pas d'endroit où les mettre. Et la salle de bain, alors la salle de bain, c'est la même chose. Il faut savoir que quand je suis arrivé, mon meuble de salle de bain reposait sur un casier de boisson, qui est d'ailleurs là, où il y a mon pantalon de pyjama. Euh, donc c'était assez folklorique et forcément, bah, à part le meuble de salle de bain qui est plein puisqu'il y a mes essuies de bain, bah, j'ai pas de place pour mettre mes produits. Voilà. Petite note, j'avais acheté une bougie chez H&M. H&M Home là, et du coup je kiffais trop la boîte et moi j'ai grave lavé et j'ai mis mes cotons-tiges et genre du coup c'est trop beau. Et donc ça c'est ma douche. Et alors admirez quand même, parce que les carpettes de bain c'est les miennes, admirez quand même la saleté. Attendez, et franchement je vais vous montrer. Voilà, donc en gros, pour faire simple, je suis censé avoir une femme de ménage qui depuis 2 mois n'est pas venue. Donc moi je peux passer l'aspirateur. Sauf que dans la salle de bain en fait, ben, j'ai bon passer l'aspirateur, le aspirateur est tellement pourri que ça ne respire pas. Et j'ai pas pour acheter, enfin voilà, genre... j'ai pas des torchons non plus et tout ça, donc c'est un peu la merde. Et du coup, regardez, genre ça, c'est pas mes cotons-tiges, qu'on se soit bien clair. Je retrouve de temps en temps des trucs qui appartenaient aux personnes qui étaient ici avant moi. Par exemple, j'ai eu l'occasion de retrouver un préservatif
sous mon canapé. Donc c'est gentil, mais ça aurait été plus sympa s'il n'était pas utilisé. Voilà. Donc vous pouvez admirer aussi mes scotch, hein, puisque mon parquet est collé avec du scotch, et mes toilettes alors, qui sont juste ici. Voilà. Donc il faut savoir que moi je suis ici depuis un peu plus d'un mois, et j'ai pas reçu encore une seule fois un mail me demandant si j'avais besoin de quelque chose, tout simplement. Donc ça je trouve ça un peu dégueulasse parce que non seulement l'appartement était grave dégueu, parce que là si vous le trouvez dégueu, il faut savoir que je l'ai nettoyé un petit peu avant de venir quand même. Genre j'avais pris 2-3 produits pour nettoyer, donc j'ai quand même frotté la douche avec du Dettol, voilà, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Mais par exemple l'appartement sentait blindé la cigarette. Donc déjà je vous explique, hein, d'accord, je suis arrivé pour mon Airbnb. Ils étaient même pas au courant que j'étais censé arriver, donc j'ai même pas eu le patron du Airbnb qui est venu m'accueillir. Donc c'est déjà pas ouf. Ils étaient même pas au courant de ma venue. Donc je venais quand même pour plus d'un mois, quoi. Donc c'est quand même pas... j'étais pas là 3 jours, quoi. Ils étaient pas... personne m'a accompagné, par exemple. On m'a donné ma clé, on m'a fait, voilà, c'est le 2e étage, tout au fond à droite, au numéro 8. Donc j'ai découvert mon Airbnb moi-même, et personne ne m'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose. Par exemple, le papier toilette, ce genre de choses, bah, normalement c'est aux gens du Airbnb à fournir. Il faut toujours voir un peu ce que le Airbnb propose. Il y a certains Airbnb aussi, ils proposent le gel douche et tout, voilà, mais certains pas. Donc c'est vraiment dans les options. Comme par exemple, on m'avait dit qu'il y avait une télévision, voilà, puisqu'il y a le meuble de télé, dans l'annonce, il y avait une télévision et pas de sèche-cheveux. Donc moi j'ai pris ma PlayStation pour jouer avec mes potes, un peu comme ça, le soir de temps en temps. Et en fin de compte, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait un sèche-cheveux. Donc du coup, je me retrouvais avec 2 sèche-cheveux. C'est plutôt cool. Ça n'a pas d'avantage, mais c'est cool. C'est stylé. Au moins, je peux dire à mes potes, ouais, chez moi, j'ai 2 sèche-cheveux. On a le budget. Mais voilà, sinon les vitres, c'est du simple vitrage. Mais même les vitres, elles sont pétées. Clairement, vraiment, genre... en fait, les vitres, c'est simple. Elles se ferment, mais elles se verrouillent pas. Donc du coup, quand il y a un peu de vent ou qu'il y a de la pluie, bah, les vitres, elles s'ouvrent. Donc la nuit, des fois, il faut que je me lève pour refermer les fenêtres. Et, euh, et voilà, donc pas de femme d'ouvrage qui est venue pendant 2 mois. Pas non plus... pas de service. Il faut savoir que j'ai des rongeurs aussi. Genre, j'ai des souris dans mon appart. J'ai envoyé des mails. Il m'a fait oui, on va régler ça. Et puis après, j'ai trouvé des pièges à souris dans l'appart. Donc, il le savait très bien. Quand je suis allé, quand je suis allé voir les gens du bar, puisque les gens du bar en fait en bas, c'est les propriétaires du Airbnb, ils m'ont fait poroter pendant un quart d'heure en me disant oui, on va aller chercher le patron. Et le patron, il leur a tout simplement répondu que j'avais qu'à envoyer un mail. Donc déjà, à quel moment est-ce que quand il y a un problème et il est 23 h, un des locataires vient en disant qu'il y a des rongeurs et tout dans l'appart, il vient même pas voir. Genre c'est envoyez-moi un mail et il m'a répondu genre 12 ou 15 heures après. Ça peut paraître débile comme ça, mais quand il y a la saleté, l'appartement qui est complètement pété de partout, plus les souris, plus l'attente d'un quart d'heure avec l'énervement, et on nous répond genre t'as qu'à envoyer un mail, et dans le mail on me répond merci de nous l'avoir averti, on fera le nécessaire, et puis plus tard on trouve le piège pour les souris. Voilà, ça fait chier, et franchement honnêtement j'ai contacté Airbnb qui m'ont dit que je pouvais éventuellement demander un remboursement. Donc du coup je vais demander 50% de la somme de mon remboursement, de ce que j'ai payé, parce que j'ai quand même payé 2500 € pour 2 mois. Donc ça fait mal à ce prix-là quand on voit le Airbnb que c'est, voilà. Je vais demander 10% aussi de frais de dédommagement pour tous les produits de ménage achetés alors que c'est à la fin d'ouvrage de venir faire le ménage. Pour pour tous les, par exemple le papier toilette, les souris et tout ça, plus les frais de ménage qu'on va me rembourser aussi, puisque la femme de ménage n'est jamais venue, pas une seule fois faire le ménage. Et de toute façon, je le vois, puisque quand j'ai une table en verre et tout ça, et donc vite, très rapidement, euh, bah, la table elle est sale, quoi. Donc si la femme de ménage venait faire le ménage, par exemple, j'aurais pas de poussière sur mon meuble TV et tout ça. Donc j'essaye de faire un peu comme je peux pour faire le ménage, parce que voilà, c'est pas très agréable, et là maintenant je me réjouis vraiment d'emménager dans mon futur appart. Donc voilà, c'est les aventures d'Anto. C'était les galères d'Anto même, je devrais dire. Mais, euh, mais l'avenir semble plus clément avec moi. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, bah, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans le courant du mois d'octobre. Donc voilà, allez, ciao ciao!